bright Tuesday afternoon in the capital city, Yaoundé, ladies and gentlemen. Welcome to our latest bilingual edition. Bonjour, Nicole Doudou. Bonjour, Emmanuela. Vous avez les titres du journal. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à ce journal bilingue sur la CRTV. Au sommaire de l'actualité, lutte contre le Covid-19. À chacun son masque de protection au Cameroun. Rendu au deuxième jour de port obligatoire de cet outil de prévention contre la maladie, le 12 heures constate la discipline des populations face à cette mesure gouvernementale. Reportage à suivre. Invité du journal, Dr Mengene Viena Justine Laure, le sous-directeur de la santé mentale à l'hôpital Jameau, vient donner des explications sur la psychose observée au sein de la population depuis le début de la pandémie du coronavirus. Vous l'entendrez sur ce plateau. Et puis en page magazine, osez des escargots dans votre menu ce midi. Le 12 heures montre le processus de cuisson vers la fin du journal. Voilà pour les titres de cette édition. Emmanuela, vous avez la première partie du journal. Exactly, Nicole. We take you straight off downtown Yaoundé to experience on day 2 of the obligatory wearing of face masks in Cameroon. How exactly is this measure being respected in the spheres of taxi drivers, commercial bike riders, and inter-urban travel agencies? Our reporter Victor Siga went finding out and says the measure is going down. The wearing of protective masks is now compulsory in Cameroon. The move taken by the government to limit the spread of COVID-19 has been highly welcomed in the transport sector. Without masks, it's not easy to live with the people around us, and it is very necessary. So I'm still thinking that it's a joke. It's not a joke. Maybe they have not yet seen somebody who has collapsed or somebody who is sick. This measure is the fundamental measure because if you don't want to protect yourself, you will die. In the streets of Yaoundé, taximen and bike riders, as well as their passengers, are watching over the strict respect of this measure. I love myself. I love my country. If you don't have this thing, don't enter for my taxi. Before getting into the bus, you must put on your mask. And when you get inside, you have 48 passengers. In some inter-urban transport agencies too, the application of the measure is flawless. Before any client gets on the bike, we make sure he has his mask. Otherwise, we don't carry him. Our main difficulty is that when you insist on the face mask, the customer leaves you and you lost the money. Although some people consider the wearing of face masks in public places as difficult and uncomfortable, this measure is the best way to ensure the protection of each and every one and stop the spread of the COVID-19 pandemic. Hygiene and sanitation items like cartons of soap and hand sanitizers, among others, have been offered to the population of Endom, a locality here in the Central region. The donation from the elite of the area and finance minister is intended to go a long way to bar the way for COVID-19 in that locality. As you tell us, Kwanchua Marikledu. The hygiene and sanitation items We apologize for that technical hitch there. We stay in the donation of equipment, this time at the Yaoundé 5 municipality, where some locally manufactured protective face masks have been offered to the population. The goodwill gesture is that of the mayor of that locality, Augustin Bala, whose intention is to help the population prevent the spread of COVID-19 in his municipality. Details with Victor Siga. We seem to be having a problem getting the report of Siga. Maybe we try to have CRTV Center again. This time around on the hygiene and sanitation equipments, including cartons of soap, hand sanitizers and buckets aimed at fighting against the spread of coronavirus in Endom, a locality in the Central region. The donation is from one of the elites of the area who doubles as the Minister of Finance. And the intention, of course, is to stop the spread of this pandemic in Endom. Details with Kwanchua Marikledu from CRTV Center.
The hygiene and sanitation items from Minister Louis-Paul Motaze comprise 250 cartons of washing soap, 3 hand washing machines, and 2 cartons of hand sanitizers. Handing over the gifts to the mayor of Endom, Rene Bekolo Esama, the representative of the donor, the DO of Endom, Nyo Na Serge Lavi, exhorted the population to judiciously use the gift. The DO reiterated the importance of the items, which he says are intended to help kick out the deadly COVID-19 virus from their locality, because it is usually said that prevention is better than cure. The mayor, on his part, while receiving the items, thanked the minister, whom he describes as a nephew, uncle, and son of the soil, who has always responded to calls from the population. It's a laudable initiative. Endom has to grow. When Endom has to grow, that means Endom has to be in good health. So to be in good health, you have to fight against this corona, this new illness. Other social partners like the Cameroon Red Cross and UNICEF also donated some 100 buckets with taps fixed on them. The ceremony that took place of the Endom Council was in strict compliance of government's measures in a bid to curb the spread of COVID-19. Back in Yaoundé, some locally manufactured face masks have been distributed to the population of the Yaoundé 5 municipality. The goodwill gesture is that of the mayor of the area, Augustin Bala, which intends to fight against the spread of the pandemic in the Yaoundé 5 municipality. Details with Victor Siga. This distribution of face masks is to help the population be in conformity with the government measures obliging every citizen to wear a mask in all public places. It is an initiative of some youth of the Yaoundé 5 municipality. Not everybody can afford a face mask with the prices that keep increasing. So we thought it wise to help the poor and underprivileged. By so doing, we think we can be in line with government decision of compulsory wearing of masks. During the distribution campaign, the people were educated on the COVID-19 pandemic and how to use the mask. It's not the only problem to give the mask, but how our people should use their mask. That's also another problem. Initially, we were ignorant about the disease. Now we know what it is and the measures to prevent it. And it begins with wearing masks everywhere. These young men plan to extend the initiative to all the other parts of the Yaoundé 5 municipality. Vous suivez le 12h sur la CRTV. Deuxième jour de port obligatoire des masques de protection pour barrer la route à la propagation du Covid-19 au Cameroun. Madame, Monsieur, allons voir dans le secteur des transports où les usagers de la route doivent se soumettre à cette discipline qui émane de cette mesure édictée par le gouvernement de la République. Gaëtan Changa est descendu sur le terrain à Yaoundé ce matin. Voici son reportage. La destination et le montant du trajet ne sont plus les garanties qui donnent accès au taxi. Il faut désormais y ajouter le masque. La nouvelle exigence s'applique à tout passager. Le port du masque est d'abord obligatoire et encore profitable, même pour le client, même pour le chauffeur. Parce que c'est pour la sécurité, c'est pour notre santé à nous tous. C'est une condition pour prendre le client maintenant. Parce que pour prendre le client, il faut qu'il soit masqué. Et que le chauffeur ait aussi le masque. Aucun client ne monte dans mon taxi s'il n'a pas le masque que vous voyez là. La peur du gendarme, mais surtout la peur de la maladie sont assez convaincantes pour que les populations s'exécutent. Il en va d'ailleurs de leur santé. Même mes enfants à la maison, ils ont les masques. Tu sors en route pour payer le pont, il faut amener le masque. Il faut laver tes mains avant de rentrer à la maison. Parce que ce n'est pas possible d'amener la maladie pour tuer la famille. C'est une obligation préservée par l'État. Donc nous portons aussi parce que ça nous préserve contre la maladie. C'est pour éviter d'être contaminé. Le transport interurbain n'échappe non plus à la nouvelle donne. Les responsables des agents de voyage veillent scrupuleusement au grain.
Le cache-nez est devenu un pass obligatoire. Les conditions pour entrer dans le bus, c'est simple. Il faut d'abord se munir de son ticket de voyage. Et ensuite, on regarde si vous avez le masque. Et vous le portez avant d'entrer dans le bus. Et le nombre de places est vraiment limité. La mesure est salutaire. Il en va de la limitation de la vitesse de la propagation du redouté Covid-19 par les transports de masse. José Gaëtan Tchanga. Et ces jeunes qui agissent au regard de la menace de la pandémie du coronavirus, le mouvement I Love Ngaoundéré monte sur scène avec des kits sanitaires pour les communes de la ville. Bienvenue Aristarque Epoquet à Ngaoundéré pour ce reportage. Les amoureux de la ville de Ngaoundéré militent pour une prévention ferme contre le Covid-19. Toucher les populations dans leur ensemble, évidemment dans le cas de cette lutte, passe par la large disponibilité des kits de lavage de mains, dont distribution vient d'être faite à travers les communes de la ville et la préfecture de la Vina. Nous allons acheminer ce sur nos destinataires, notamment la population, qui attend avec impatience ces outils. Que les populations s'approprient toutes les mesures, pas seulement une ou l'autre, toutes les mesures prises pour que nous puissions barrer la route au Covid-19. Le mouvement de jeunes I Love Ngaoundéré, à chacune de ses escales, passe le même message, le respect des gestes barrières prônés par le gouvernement. Que les populations adoptent les mesures édictées par le gouvernement. Les gestes simples qui sont le port du masque, le lavage des mains. La symbolique de cette action salutaire se contextualise d'elle-même. Prévenir vaut mieux que guérir. L'invité du journal nous a rejoint dans ce studio, Madame, Monsieur, Dr Mengene Viena Justine Laure. La psychiatre vient donner des éléments de compréhension sur la psychose créée par le Covid-19 au sein de la société. Elle nous donne également des pistes de solutions pour surmonter la peur et le stress liés à la pandémie actuelle du coronavirus. Docteur, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la CRTV. Merci beaucoup. Alors, vous êtes sous-directeur de la santé mentale à l'hôpital Jameau. Nous constatons que de façon globale règne une psychose. La peur dans la société depuis l'annonce de l'infection à coronavirus, qu'est-ce qui peut expliquer cette peur, docteur? Voilà, c'est vrai qu'on se rend compte que l'on menace au quotidien de faire des AVC. Et la cause, c'est la perception, la représentation qu'on a du Covid-19. Parce que dans notre contexte, Covid-19 égale mort. Et bien entendu, quand on parle de mort, tout le monde a peur de mourir. Or, c'est complètement faux. Parce que du Covid-19, on guérit. Seuls 97% des cas guérissent. Seuls 3% pourront aller avoir une issue défavorable, pourront décéder, et ce parce qu'elles présentent des comorbidités, c'est-à-dire que si vous avez votre insuffisance hépatique, votre insuffisance rénale, une insuffisance cardiaque ou autre, oui, vous êtes vulnérable, et dès que cette grippe, parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, c'est d'abord une grippe, dès qu'elle arrive, donc il y a certains individus qui sont beaucoup plus prédisposés, maintenant qui sont plus vulnérables, maintenant quand dans tout un contexte, on conçoit que Covid-19 égale mort, ça donne des AVC qu'on menace de faire au quotidien. Doctor, tell us, how should Cameroonians therefore accept the fact that once you're infected with coronavirus, it is not a death warrant? How should they try to turn around this negative energy into positive thinking? Voilà, nous pensons que le problème, c'est les réseaux sociaux. Parce que toute une population est connectée voit des informations, a des informations à travers les réseaux sociaux. Et ce qui est complètement erroné, parce que l'on passe le temps à voir ce qui se passe aux États-Unis, le nombre de décès aux États-Unis, en Belgique, en Italie, et par conséquent, on est déconnecté de notre contexte, déconnecté de la réalité du Cameroun où, on l'a dit, la communication gouvernementale l'a dit maintes fois, on a beaucoup plus de cas asymptomatiques. C'est-à-dire, c'est des personnes comme vous, comme moi, qui vaquent à leurs occupations, mais on peut donc détecter qu'elles sont infectées. D'où l'importance donc de ces mesures d'hygiène, de protection
qui sont prônées par le ministère de la Santé publique. Alors, docteur, vous avez parlé d'AVC et tout à l'heure, alors vous nous rassurez que cette peur ou alors ce stress peut avoir des conséquences sur la santé. Voilà, nous sommes là pour sensibiliser. Le ministère de la Santé publique est là pour sensibiliser justement sur les dangers de ce stress chronique parce qu'on pense qu'il tue 10 fois plus que le Covid-19. Le stress, tous nous le savons, tue de nombreuses personnes dans la société. On vous annonce une mauvaise nouvelle, vous avez déjà entendu des personnes qui... Donc, il ne faudrait pas que toute une population s'embarque comme ça dans un état de mal-être, dans un état de panique, en oubliant les maux que nous avons l'habitude de gérer. Nous avons des personnes qui sont hypertendues, qui sont qui sont diabétiques, qui ont des cancers. Et cette situation de stress, ça c'est des exemples, hein, cette situation de stress donc peut faire en sorte qu'elle décompense. C'est pour ça qu'on tire la sonnette d'alarme, parce que dans la population, en quarantaine ou même en isolement, c'est-à-dire des personnes porteuses du Covid-19, on pourra avoir des décès qu'on va attribuer à Covid-19 alors que c'est autre juste chose. L'effet d'un stress chronique. Alors, docteur, on se rend aussi compte que les personnes infectées au Covid-19 sont souvent victimes de stigmatisation. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Voilà, c'est d'abord la perception, la représentation qu'on a de ce Covid-19. Si on se représentait le Covid-19 comme une grosse grippe, parce qu'on a l'habitude de vivre des grippes, on a des grippes également. Et si on comptabilise, parce que pendant longtemps, quand on a vu des chiffres gonflés, vraiment toute la population s'est mise dans un état de panique. Mais si on intègre que c'est une grippe, et la réalité, c'est que quand on est en période de grippe, si on compte aussi le nombre de personnes atteintes, on va voir que les chiffres plafonnent. C'est la raison pour laquelle on sensibilise une fois de plus sur les mesures de prévention pour éviter la propagation. Maintenant, s'il y a une indiscipline, c'est normal que les chiffres plafonnent comme une grippe, comme en période de grippe. Before you leave us, doctor, try to reassure Cameroonians who, at this point, when anybody coughs or sneezes, every eye is turned to you. They start suspecting you that you are a tentative patient of COVID-19. Reassure Cameroonians on this illness. D'accord. La première des choses à savoir, c'est que COVID-19 ne veut pas dire mort. Dans 97% des cas, on guérit. Seuls 3%, et parce que ces personnes auront d'autres problèmes sur le plan physique, pourront perdre la vie, de 1. De 2, limiter au maximum la communication des réseaux sociaux et rester connecté à la réalité du Cameroun. La réalité du Cameroun, c'est quoi? C'est des cas asymptomatiques. C'est une minorité de patients, de cas avec une assistance respiratoire. Quand on parle d'Olembe, quand on parle d'hôtels où on a des cas, vraiment, ce n'est pas des personnes qui ont la grosse assistance respiratoire, c'est en majorité des personnes asymptomatiques, comme vous, comme moi. Donc, c'est important de dire aux populations camerounaises de rester calmes, parce que le stress dans lequel ils vont s'engouffrer va être plus nocif que le Covid-19. Merci, docteur, d'être passé sur ce plateau, éclairer notre lanterne sur la psychose créée donc par le coronavirus au sein de notre société. Je précise que vous êtes psychiatre, sous-directeur de la santé mentale à l'hôpital Jameau. Merci d'être venu. C'est moi qui remercie. Doctor, you stay with us while we take you to Marwa this time to see how the population has accepted the use of locally made masks as a way to bar the way for the spread of COVID-19 in that part of the country. Tell us, and seamstresses in Marwa are equally designing every shape and sizes to suit the demand. Details with Sylvester Temkeng from Marwa. Be it the surgical gears or the featuring face piece, they are all sold in the town of Marwa as citizens try to respect government measures. The mask business has even converted many seamstresses and tailors into producers as they fabricate masks from wool and cotton. The mask production has increased now due to the
the current pandemic that is going on, the coronavirus. There are days that we have 30, we have to produce 30 masks. There are days that we produce 50. It depends on the command. They are safe because the material is cotton-based and it's easy to wash, and you can dry and you can reuse as many times as possible. Though not medically recommended, denizens still go for them so far as they offer some sort of protection at affordable cost. According to retailers and designers, the masks are kept in good conditions to save the users from any dangers. Actually, wearing a mask is not just wearing a mask, but it needs to meet the standards. You make it a little bit thick, whereas if somebody wears it and then coughs, the cement cannot go through. Since the government made it an obligation, the demand has been high. The steady increase in the demand for these face masks and production is an eloquent testimony that the people are ready to abide by government rules on the fight to curb the spread of the deadly coronavirus. The decision by governments for the compulsory wearing of face masks in public places across the national territory has been heartily welcomed in the Adamawa region. The measures have been saluted by the population who are wearing their masks as a way to stop the spread of this pandemic. Details with Rekiatu Musajingi. The idea appears to be gaining support across the Adamawa region. In most markets visited in Gaundere, life goes on normally with very few people having a mask on. Though many are not of the standard quality, it is however better off than having nothing. It's really a smart move from the government. The problem is that the mask, there are tailors that use the material that is too thick, that gives one heat. Then there are some that the elastic is too light. It does not hold the ear. The fact that it protects us from the coronavirus is something that we are bound to do. Health experts say the face mask can help prevent those infected from giving it to somebody else in the public domain. We are very happy for this measure, and it's not normal when people refuse to wear their mask. So I advise everyone to put on a mask. With the government obliging the use of masks in public places, it is now very certain that many will make a living out of the business, while contributing in limiting the spread of coronavirus in Gaundere and the region at large. Now we take you to the littoral region where hotel managers have raised fears that the business is about to crumble due to the lack of customers. According to the president of Hotel Managers Trade Union in Douala, hotels are already closing down as financial losses weigh on customers or employees have been sent home and the business is at a standstill. Kikeshi Lawrence reports from Douala. Hotels were doing well in Douala before the advent of the COVID-19 pandemic. Some were built to host the failed African Nations Cup of 2019. Today, the story is different. I want to let people know that the situation is very, very, very bad. Even worse, because I don't know how we will find out the solution. Some hotels have simply shut their doors, hoping to reopen when the coronavirus would be gone. But for how long? The staff in those hotels are wondering. The kitchen staff, the cleaners, the hostesses, the administrators, and so on. The Trade Union of Hotel Managers has requested government assistance in one way or another, yet the response is taking long to come. Falaise has closed the doors. I just want to plead for our members, don't give up. Even though we are close, we still have hope. And the hope is in Africa. The hope is in this tourism we all know that we are working for since decades and decades. While waiting, Cameroonians are living a new experience with face masks, hoping that tomorrow will be better for all the sectors of social life, including the empty hotels. Merci de rester sur la CRTV. Madame, Monsieur, vous faites le bon choix. Vous le savez, le port des masques de protection est devenu obligatoire au Cameroun. La mesure s'applique depuis hier sur l'ensemble du territoire. Dans la région de l'Adamawa, les populations s'arriment aux 7 mesures supplémentaires édictées par le gouvernement de la République. C'est le cas avec la généralisation du port des masques de protection dans les milieux publics. Les constats de notre reporter là-bas, Rigobert Timisso.
Dans la Damawa, les populations ont favorablement accueilli la nouvelle en adhérant à la nouvelle donne. Nous sommes très contents dans la mesure du Premier ministre que tout le monde va mettre les masques. À la délégation régionale du commerce, l'on se réjouit du respect des mesures par la bonne majorité des commerçants ici. Vous avez constaté que nous sommes en réunion de concertation pour les préparatifs du mois de Ramadan avec les grossistes. Nous prenons toutes ces dispositions-là pour que nous repoussions, n'est-ce pas, ce mal très redouté. Les contrevenants à cette disposition s'exposent à la rigueur de la loi. Dans le littoral, la vie des hôtels prend un coup avec le Covid-19, absence des clients, les employés presque au chômage. L'industrie touristique a mal du coronavirus. C'est un reportage signé Joseph Itote à Douala. Chambre désespérément vide, réception et parking tout aussi déserts. Comme si le temps s'était arrêté et pourtant il n'en est rien. En fait, à Douala, personne n'ose s'aventurer dans les hôtels depuis que le coronavirus a contraint les populations à rester chez elles. Le choc est frontal pour tous les hôtels de la capitale économique. Nous sommes doublement, triplement, très durablement frappés parce que ça décourage, ça démoralise, mais nous sommes des Camerounais aimant notre pays, croyant en ce que nous faisons. Et c'est peut-être aussi l'occasion d'utiliser ce moment de confinement pour réfléchir à comment rebondir. Perte financière inestimable, congé technique du personnel et donc emploi menacé avec à la clé la faillite. L'industrie touristique a du plomb dans l'aile. Nous avons un gros problème sur la table qui est celui du personnel qu'il faut maintenir, qu'il faut rassurer, qu'il faut sécuriser. Donc, quand on ferme, ce n'est pas tant parce qu'on a peur d'être contaminé. Oui, la peur de la contamination est là, mais aussi la peur de la préservation du personnel intact. Parce qu'il faut penser à les sécuriser. La crise sanitaire qui frappe avec une ampleur dévastatrice les quatre coins du globe a complètement virusé le secteur de l'industrie touristique. Et c'est tout un pan de la croissance économique qui est ainsi menacé. Actualité dans les grandes écoles, dépenses publiques, sociales et financement des projets locaux. Ce sont là quelques axes de réflexion des thèses de doctorat soutenues à l'Institut panafricain pour le développement. Travaux présentés publiquement les 10 et 11 avril dernier dans un contexte de vulgarisation de la décentralisation. Ces recherches mettent un point d'honneur sur la promotion des sciences appliquées du développement en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Étienne Pascal, Azegue. Le financement des projets locaux et les dépenses publiques sociales sont quelques priorités dans le transfert des compétences par l'État aux collectivités territoriales. La décentralisation est l'axe fondamental de promotion du développement et de la bonne gouvernance au niveau local. La thèse de doctorat soutenue publiquement par ce candidat met un accent sur le capital commun. Les dépenses publiques dans notre pays devraient être plus inclusives du fait que nous avions un taux de pauvreté très élevé avec notamment un nombre très élevé de pauvres en termes absolus, 1 million, et en termes relatifs, 14,8%. C'est un peu énorme. Le développement de l'Afrique passe aussi par les sciences appliquées et la valorisation du secteur agricole. Pour faire le développement de l'Afrique, il fallait former des cadres supérieurs africains en Afrique. Comment utiliser ou les jeter pour pouvoir créer des dérivés de cacao qui permettent de faire le développement, et comment est-ce qu'on peut avoir des penseurs qui vont contribuer à la réussite de la décentralisation en Afrique et disons ici pour le cas au Cameroun. Les arguments contenus dans les différentes thèses ont su convaincre le jury. C'est à juste titre qu'ils sont sanctionnés par la mention honorable. And now our feature page on this edition of the Midday News. You might have seen it, you might have tasted it, and you might not even know the name. Call it Congo meat, call it slow boys or snails. They are a delicacy which are eaten and enjoyed by many across Cameroon. But do you know how exactly this is prepared? Go find out with our reporter, Bidmia Tabara. Congo meat, slow boys,
or nyamangoro, is a delicacy loved by many Cameroonians. Today, it is served on different tables in different parts of the world. How is this delicacy prepared? After picking them up from the bushes, it is being removed from the hard shell with the help of a strong stick. That done, the washing process begins, just to get rid of the slimy substance. To prepare the Congo meat, we need some tomatoes, onion, pepper, ginger, and some Maggi cubes. After it has been well washed, it is put in a pot and placed on the fire with little water. So now this is the snails that is from the freezer already washed and put in the pot. I'm going to put this pot on the fire and then I ensure that it gets ready in a few minutes. So they are putting the pot on the fire now to wait for a period of at least 5 to 10 minutes for it to get ready. And I'm not putting anything inside the pot, so it's just the snails with a bit of water, and then we're going to close our pot so that it boils. Now we wait. The pot is again put on the fire and the spices already blended is put inside to cook well. Some Maggi cube salt is added with pepper for those who love pepper, and some slices of onion is added to it to give a good flavor and aroma. This delicacy is served with either ripe plantains or rice. Some people prefer it in ero, pepper soup, and in other sauces, while others love it dry. Madame, Monsieur, ce reportage a été tourné bien avant les mesures restrictives gouvernementales contre le Covid-19. Et voilà qui me fin à cette édition de la mi-journée sur la CRTV. Madame, Monsieur, de votre attention, merci. Prenez soin de vous, protégeons-nous, protégeons les autres contre le Covid-19. À demain. Emmanuela. See you tomorrow, Nicole. Thanks for watching. Tomorrow is another day. CRTV News, ici, toute l'info. CRTV News, nothing but the news.